Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler de mes séries préférées de l'année 2022. Alors ce n'est pas une liste qui est forcément liée à des séries qui sont sorties sur nos écrans de 2022, que ce soit plateforme streaming. Là ce sont des séries que j'ai vues soit en DVD et Blu-ray et récemment sur des plateformes de streaming. Alors, vous me direz dans les commentaires parce que ce sont des très bonnes séries que je vous recommanderais à regarder. Dites-moi dans les commentaires lequel de cette série vous a plu. Alors, c'est parti. Alors, 18e place, Jujutsu Kaisen. Alors, j'ai découvert d'abord le manga en livre, puis la série animée, bien évidemment. Alors, c'était très bien, je ne suis pas ennuyé. C'est un peu le mélange entre du Demon Slayer et de Naruto, parce que quand même, il y a beaucoup de clins d'œil. Pour ceux qui ont vu Jujutsu Kaisen, vous me direz si le sujet que j'ai dit, que Jujutsu Kaisen, ça rapproche davantage à du Naruto et du Demon Slayer. Je vous laisse dire ça dans les commentaires. Oui, c'est une très bonne série que j'ai bien appréciée et tout. Donc, je l'ai acheté en DVD. Je ne l'ai pas vu sur Canal+. Enfin, ça se passait sur la chaîne Manga Plus. Donc, et là, j'avais pas trop le temps de regarder ça sur la plateforme de streaming. Donc, je l'ai acheté en DVD. Et c'est une très bonne série. Et Monsieur Gojo est très excellent. 17e place. Alors, God Geass. Alors, c'est une série que beaucoup de gens m'ont parlé. Alors, c'est une série de mecha, enfin de mecha. Donc, Code Geass, ça ne date pas de hier, enfin pas d'aujourd'hui. C'est une série qui est sortie, je crois, 2007, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc, j'ai regardé la saison 1. Alors, très bien apprécié, même si c'est un peu lent au début. Bon, j'espère que la saison 2, ce sera beaucoup plus, comment dire, plus, plus d'action que la première saison, mais je ne suis pas ennuyé, c'est une très bonne série, je vous conseille à regarder quand même cette série de Code Geass. Alors, on doit avoir une saison 3, mais pas d'infos pour l'instant. 16e place, Albator 78. Oui, j'ai découvert cette série d'Albator cette année 2022 et ça m'a beaucoup plu. Alors là, c'est une très vieille série, mais je suis bien, j'ai passé de très bons moments. Alors, c'est un spatio-opéra version de la Toei. Donc, beaucoup de clins d'œil à des films de la Toho, enfin, notamment Battle of l'espace. Donc, un petit clin d'œil là-dessus. 15e place, Kill la Kill. Alors, c'est une série que j'ai découvert en DVD et je ne suis pas déçu. C'est une série assez baston et tout avec des filles. Enfin, ce sont deux collégiens. Enfin, l'une d'entre elles qui est à la recherche de l'assassin qui a tué son père et l'autre qui dirige un lycée. Donc, avec des tenues de vêtements assez chic, si on peut le dire. Donc, c'est une série qui parle de vêtements mais qui s'entretue. D'autres termes. Voilà. Mais c'est une série que je vous recommande beaucoup. Et on a le compositeur de l'Attaque des Titans qui compose la BO de cette série. Le 14e place est Rock Lee, donc la série, donc Naruto SD. Alors j'ai vu sur Canal+, très bonne série. On suit les aventures de Lee, Tenten et de Neji. Donc bien, j'ai passé un très bon moment là-dessus. Donc c'est une super série. Alors c'est disponible sur Canal+ et en DVD, que en DVD sur Amazon.fr. Donc une très bonne série de très divertissement. 13e place, alors cette série est sortie je crois sur Netflix cette année, Vampire Endless Guard. Alors c'est une saison très courte avec 5 épisodes mais très bien exploitée dans l'univers des vampires qui côtoient des humains. Enfin, il y a une guerre entre vampires et humains, on va voir une relation avec une jeune fille et une princesse des vampires. Donc c'est une super série que je vous recommande beaucoup. 12e place, Vinland Saga. Alors, celui-là aussi, je l'ai découvert en DVD. Bon, je n'ai pas regardé sur Netflix parce que j'étais pas mal occupé. Donc, cette série m'a beaucoup plu. Donc, c'est fait par Studio Mampa. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de scènes assez gore, violentes. Mais d'un autre côté, on raconte un peu la véritable histoire que les Vikings ont envahi l'Europe et tout. Donc,
vivement la saison 2 et il faut savoir qu'il y a une saison 3 et 4 qui se préparent. 11e place, Bastard, donc Dark Schneider, donc c'est une série que lui aussi, que là j'ai vu sur Netflix, donc je crois que c'est sorti en 2022, si je veux pas si je ne me trompe pas. Donc c'est une série assez, alors réalisée par japonais et Warner Bros. Donc c'est pas mal. On va dans des trucs fantasy bien réussis, l'animation est bien réussie, donc hâte de voir la saison 2. 10e place, Ultraman saison 2. J'ai beaucoup aimé la saison 2, mais je m'attendais encore plus comme la première saison, mais vu qu'on va avoir une saison 3 qui s'annonce, donc j'ai hâte. Donc cette saison, on nous dévoile Ultraman Taro, Ultraman Jacques, et Ultraman... on nous remet Ultraman Léo. Parce que je trouve dans cette saison, on nous met plus à l'avant Ultraman Taro, Ultraman Seven, Ultraman Jack et Ultra Seven aussi. Ce sont les Ultraman qui ont été mis plus en avant que l'Ultraman de la saison 1. Mais c'est une très bonne série, donc j'ai passé un très bon moment, donc je vous le conseille vivement. 9e place, Pacific Rim saison 2, donc le Black. Alors oui, on a vu la finale de cette saison. Alors je suis bien régalé avec beaucoup de kaiju, il y a eu beaucoup de kaiju, du mecha. Donc la saga s'est achevée. Personnellement, Pacific Rim, le Black clôture la saga de Pacific Rim. Donc il y a pas mal d'émotions dans cette seconde série parce qu'on découvre certaines choses et donc voilà. Donc surtout qu'on apprend beaucoup de choses et donc c'est une super série. 8e place, Boruto. Alors certains ne vont pas aimer cette série mais moi je kiffe énormément Boruto parce que c'est la suite de Naruto, que le mariage de Naruto et Hinata, donc Boruto et Iwamari. Donc j'ai découvert cette saison cette année. Alors il va y avoir d'autres saisons qui vont voir le jour, parce qu'on doit avoir un Boruto Shippuden et bien d'autres encore. Donc Boruto c'est une très bonne série, peut-être loin de la précédente série de Naruto, mais on découvre peu à peu les progrès de Boruto jusqu'à un potentiel série encore beaucoup plus mature et plus sombre, mais en tout cas Boruto est un digne ligné de Dragon Ball, si je peux le dire. 7e place, Beastar. Alors Beastar, ce sont des animaux humanoïdes. Alors dans un monde où le carnivore et herbivore se côtoient. Alors, il y a eu droit à 2 saisons, mais une troisième sortira en 2024. Et donc j'ai beaucoup aimé les 2 saisons parce que cette ambiance de presque série policier, c'est pas une série vraiment policier, mais c'est juste une série thriller d'un loup qui tombe amoureux d'une lapine. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de la part du mangaka, de la mangakeuse. Je ne me rappelle plus si c'est un homme ou une femme qui a fait le manga. Après, la série animée est excellente, donc disponible sur Netflix. 6e place, Naruto, comme Boruto, j'ai découvert cette année 2022. Donc je suis tombé sur les charmes d'à la fois de Naruto et de Boruto. Donc là, je me fais la saga de Naruto avant de faire Naruto Shippuden. Donc je me régale, la musique est excellente. Et là, on voit très bien l'apprentissage de Naruto jusqu'à devenir le meilleur Hokage du monde. 5e place, Senseiya. Pas celui de Netflix, la toute première série de Senseiya. J'ai tout kiffé de A à Z, du sanctuaire jusqu'à l'arc Hades. C'est le seul et l'unique vrai Senseiya. J'ai adoré, surtout mon opening préféré, c'est celui d'Asgard et de Poséidon. Donc c'est magnifique la musique. Donc je ne suis pas ennuyé, il y a eu beaucoup de confrontations, il y a aussi de mystères, de suspense. La série arrive beaucoup à me convaincre, donc je vous recommande vivement d'aller acheter Senseiya, la toute première série. 4e place, Dr. Stone, saison 1. J'ai découvert lui aussi cette année en DVD. Donc pas mal, beaucoup d'imagination. J'avoue, c'est très réussi et on a beaucoup de surprises dans cette série. Donc je vais bientôt découvrir la saison 2, Dr. Stone. Je ne me rappelle plus le titre de la saison 2. 3e place, L'Attaque des Titans, saison 4, partie 2. Alors j'ai découvert alors je l'ai vu la suite sur Canal+.
Alors là, on est plus post-apocalypse kaiju, façon Godzilla. Donc là, c'est Erenzilla qui va provoquer la destruction du monde entier, sauf de l'île Paradis, Eldien. J'ai hâte de découvrir la suite, même si des rumeurs, alors je dis bien des rumeurs, j'ai pas envie de le dire, mais des rumeurs disent que la saison 4, partie 3 de l'attaque des Titans pourrait sortir sur Disney+. Mais ça, j'ai pas envie d'y croire, et je voudrais que ça sorte sur Canal+, parce que la partie 2 était géniale. J'ai hâte de voir la partie 3, on nous a déjà teasé l'affiche. Donc c'est une série que j'ai hâte de voir l'année prochaine. Donc la partie 2 est très bien aussi. Deuxième place, Dororo de 2019. Alors c'est une série qui est sortie sur Amazon Prime, mais que j'ai réussi à l'acheter en DVD cette année, 2022. Et là, je me suis régalé, c'est un mélange. Alors vous prenez Demon Slayer, du Naruto, du Princesse Mononoke, et ça vous donne Dororo, quoi. C'est une super série, alors c'est sous-titre français, pas de VF, mais c'est excellent, quoi. C'est le studio Mampa qui réalise cette série. Alors on a une seule saison, il n'y aura pas de saison 2. Donc Dororo doit tuer tous les démons pour récupérer son corps, c'est 48 membres. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Il y a des séquences qui sont magnifiques, les scènes de combat sont très gore, et l'histoire entre Yakimaru et son frère, enfin son petit frère, sont bien expliquées, bien montrées l'évolution des deux personnages. Donc c'est une série que je vous recommande vivement. Et première place, Spy X Family. Alors j'adore cette série, la saison 1, j'ai beaucoup kiffé. Et là je découvre la saison 2. Donc je me régale. La petite Anya nous fait toujours rire avec ses cacahuètes. Le père, donc non, Lord, excusez-moi, joue très bien son espion. Et York joue la gentille maman. Mais la nuit, elle sort les griffes pour assassiner les vilains personnes. Donc ce sont mes séries préférées de 2022. Alors il y en a juste un seul qui m'a pas beaucoup plu cette année, c'est la version Netflix de Senseiya. Donc j'ai vu, mais je ne suis pas convaincu et le film en live action, je crains le pire. La version du film en live action, je crains le pire. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.